se retrouve pour une nouvelle vidéo news. Du coup, on va commencer tout de suite avec ce que j'ai trouvé en brocante. Donc, je suis tombée sur une fille qui vendait 2 chevaux Ravensburger, comme ceci, vous savez, ceux qui ont le point orange sur la croupe. En fait, il suffit de mettre le stylet dessus et ça nous dit, il y a un système électronique en fait qui raconte que c'est un poulain, que c'est une jument espagnole, voilà. Alors, ils sont un peu abîmés. Mais je me suis dit pour le live show ça pourrait être sympa de vous les proposer à la vente en tant que body, étant donné que ils sont vraiment en sale état. Et moi je les ai déjà, enfin pas lui parce qu'il m'intéressait pas beaucoup, mais bon il ressemble quand même au poulain Camargue-Schlech. Et je trouvais que c'était sympa, et de toute façon on les a fait quoi à 2 € la poche, donc franchement ça va, alors qu'à la base ils sont à pratiquement 9 ou 10 € au magasin. Donc chez Emmaüs j'ai trouvé un petit cheval comme ceci, qui n'a pas de marque mais qui est vraiment fort sympathique, et donc il a tout un ensemble et je l'aime beaucoup. Donc bon il n'est pas non plus hyper bien proportionné, mais je trouvais qu'il avait du charme, donc je l'ai pris. Et ensuite je suis tombée sur ce cheval là. Alors il lui manque la patte, il est quand même en sale état, mais j'ai eu une idée de... Je sais pas, je le trouvais quand même bien proportionné, et j'ai eu l'idée d'en faire un cheval Bella Sarah, étant donné qu'il a déjà tout le bordel, là je me suis dit allez, autant le sauver, en faire quelque chose de plutôt sympathique. Donc je ne sais pas encore quel cheval je vais faire, je vais illustrer à travers cette figurine, mais je verrai bien, mais en tout cas ce sera un Bella Sarah. Ça fait un moment, j'ai plusieurs projets. J'ai pour projet, oui, de faire quelques figurines et peut-être même des médaillons sur d'anciennes cartes Bella Sarah. Et maintenant, je vais vous montrer un cheval que j'ai reçu de chez Wish. Encore une fois, je l'avais commandé il y a pas mal de temps et je l'ai reçu que maintenant. Bon, ça vient de Chine aussi, donc il s'agit de celui-ci. Il est vraiment magnifique, ça me fait tellement plaisir de revoir d'anciens moules comme ça. Et tout en relief aussi, les rosses sont en relief et c'est vraiment magnifique. Il y a même la trace là où normalement l'elfe elle est censée se tenir à la crinière. C'est magnifique. Bon, par contre, il est arrivé avec l'oreille cassée. Et j'ai voulu tenter quelque chose, en fait à la place de mettre de la colle, j'ai mis une goutte de vernis transparent, vous savez le top coat qu'on met à la fin, et j'ai mis l'oreille par dessus. Bah écoutez, ça fonctionne du feu de Dieu, c'est hyper solide, on voit pratiquement pas la démarcation, c'est cette oreille là qui s'est pétée, et je sais qu'il y en a certains qui ont réutilisé cette idée, et franchement ça marche super bien, donc si vous n'avez pas de colle super forte, le vernis transparent, ça fonctionne aussi super bien. Oh, il est en pète. Ah, j'en ai marre de découvrir des trucs comme ça en vidéo. Ah, putain. Je sais pas si vous le voyez là, mais il a un énorme pet. Donc, tant pis, mais bon, il en reste quand même super joli. Peut-être que je lui mettrai une fleur, quelque chose comme ça. Bref, on s'en fout, mais voilà. Je suis déçue quand même de son état, surtout quand même qu'il les vend assez cher, je crois 11 ou 12 €. Avec les frais de port quand même, mais je trouve ça un peu abusé, juste pour qu'il arrive en cet état là en fait. Ensuite on va terminer avec ce que j'ai trouvé sur la bourse aux jouets anciens. C'était plus une bourse où il y avait de tout en fait, donc des marchands de figurines, mais aussi de vieilles poupées, des poupons, des maquettistes, des trains, il y avait de tout. Et moi je vous invite vraiment à aller dans ce genre de petites, de grandes ou de petites bourses aux jouets, parce qu'on trouve pas mal de figurines anciennes. Et j'ai notamment trouvé pas mal de chevaux que je cherchais chez Lechland, donc des très anciens, des figurines très anciennes en fait, mais qui vendaient quand même assez cher, étant donné que bon, ils connaissent la valeur des figurines. Donc n'hésitez pas à y aller franchement, parce qu'on trouve de sacrées belles choses. Alors là-dedans, j'ai trouvé quelques petites choses pour le live show, notamment cette elfe Schlech qu'on m'a fait à 7 €. Alors bon, elle est en bon état. Les ailes sont un peu trop collées entre elles, mais je crois que la mienne aussi l'est. Ouais, donc ça va, l'état est quand même assez bien, assez passable, mais il est quand même en super bon état, c'est quand même de l'occasion, mais il en reste en bon état, et je compte l'offrir en lot pour une des catégories du live show, certainement la catégorie fantastique. Et ensuite, ils étaient vendus dans des petites pochettes, et je suis tombée sur ce lot-là. Donc j'ai reconnu le cheval, mais là je n'ai pas reconnu le cavalier, parce que figurez-vous que le cheval c'est bien un Schlech, mais ça c'est un papot. Donc j'ai un peu les boules, donc du coup lui va finir à la vente, et je crois que lui aussi en fait, hein. Ou alors je vais essayer de lui retirer le costume, le mettre en body, ou peut-être que si je trouve le cavalier à part après, ouais je sais pas, je vais essayer de le conserver ainsi, peut-être de le restaurer, parce que vous voyez il a quand même bien vécu, celui-là il me l'a fait à 5 € je crois.
Et bon, c'est quand même cher, mais voilà quoi, il est quand même, ils sont assez rares ceux-là, j'ai du mal à les retrouver en brocante. Et du coup, j'étais quand même assez contente de l'avoir trouvé, même si je suis déçue parce que c'est pas le bon cavalier qui va dessus. Voilà quoi, c'est quand même super d'en avoir retrouvé un. Ensuite, une dame m'a vendu alors 3 chevaux Schlech, notamment le Pinto, l'ancienne jument Tennessee et le Percheron. Alors, ils sont dans des états plutôt moyens. Elle me les a fait pour plutôt cher, on va dire. Ça va être des bodies, c'est clair, mais pour l'instant, je vais les garder en tant que trophée pour le live show. Et si j'en trouve des mieux, ils finiront à vendre en body. Sauf le Pinto que je garderai pour ma propre collection. Alors, comme je vous ai dit, on trouve de tout, notamment des Schlech, mais d'autres figurines. Et j'ai trouvé un vendeur qui vendait des figurines de Pocahontas. Alors, j'ai trouvé Coquom. Alors John, ou je sais plus s'il s'appelle John ou Smith, je sais plus. Le père de Pocahontas, qui je crois n'a pas de nom dans le film, et Pocahontas elle-même. Alors je sais qu'elle ressemble pas mal à celle que Fanslash m'avait trouvée, mais en fait c'est pas la même. Donc et puis je suis hyper étonnée parce que ce sont tous des Bullyland. Donc je suis super contente de cette trouvaille parce que je m'y attendais vraiment pas et ils m'ont coûté 2 € là. Donc forcément ce sont des revendeurs, donc ils connaissent les prix comme je vous l'ai dit. Mais je suis très contente de les avoir trouvés et j'espère pouvoir en retrouver d'autres dans les prochaines brocantes. Donc je me suis trouvé une petite poupette de la petite sirène comme ça. Alors elle est un peu sale mais il suffit juste que je la nettoie et puis après hormis ça elle est vraiment en excellent état. J'en avais une qui ressemblait un peu à ce style là mais je sais pas du tout où elle est passée, il faudrait que j'essaie de la chercher. Elle doit peut-être être dans les cartons de brocante qu'on doit avoir dans le garage avec mes parents. Ensuite j'ai eu je me suis trouvé un petit poney qui était vraiment trop mignon. Donc j'ai pas pu résister, je l'ai pris. En plus il est quand même en super bon état. Donc voilà, je marche au coup de cœur, hein. C'est pas encore officiel que je collectionne les petits poneys. Et dans cette même brocante, je pense que vous l'avez un peu entendu, bon, je vais être obligée de vous sortir du cadre. Je me suis trouvé une poupette, une boîte à musique en fait qui vient du Disney Store sur Jasmine dans sa robe de mariée. Elle est vraiment magnifique. Bon, elle a une tête, elle a l'air un peu blasée de se marier quoi, bref elle a pas l'air hyper contente, mais hormis ça elle est magnifique, je l'ai eu pour 5 €, elle est neuve et elle fonctionne donc je suis trop contente et voilà quoi, elle me plaît de fou. C'est la première fois que j'en voyais une donc j'espère bien en retrouver d'autres des comme celle-là. Je me suis trouvé, alors c'est des petits accessoires comme ça, enfin non je sais pas trop ce que c'est honnêtement, ça devait être dans des fascicules pour faire des miniatures avec des poupées et comme c'est vraiment incessamment un souper que je vais m'y mettre, c'est écrit de toute façon, c'est clair que je vais m'y mettre un jour ou l'autre aux poupées, donc que ce soit les dolls ou autres, voilà, les poupées et dolls c'est pareil, bref, les BJD voilà. J'ai décidé de me les prendre parce que voilà quoi, un truc comme ça je le retrouverai jamais et puis s'il vous plaît je l'ai pour 50 centimes. Donc voilà quoi, j'avais pas trop le choix, il fallait que je le prenne. Alors on m'a dit que ça ressemblait et que c'était des trucs pour faire en fait la mini cuisine, et là qu'on voit parfois sur le zap à la télé, donc pourquoi pas. Bon moi je les prends pas pour ça, je le prends surtout pour de la photo miniature et me faire de super ensembles pour mes poupées plus tard. Il va vraiment y avoir de tout, donc on va passer à ce que j'ai eu chez Action. Notamment je me suis pris des petites fleurs comme ça artificielles, j'irai peut-être en rechercher parce que j'ai enfin trouvé ce que j'allais faire de Barbie. J'ai un vieux Barbie violet en fait, il paraît que c'est le cheval de Boucloline et j'ai bien envie de me le peindre en fait et de me faire un cheval avec plein de fleurs, enfin bref un cheval qui représenterait le printemps. Ensuite j'ai trouvé des morceaux de tissu comme ça avec des flèches et après bon c'est des basiques mais je les ai surtout pris pour les flèches pour les deux de devant quoi, pour faire des couvertures. Ensuite je me suis pris des feutres métalliques parce que j'aime bien faire colorier et j'ai un catalogue spécial, enfin j'ai un livre spécial coloriage de mandala, donc ça va faire vraiment sympathique et j'ai hâte de les essayer. Et toujours dans la même optique pour faire mes coloriages, j'ai pris une large palette de 36 crayons de couleur. Franchement chez Action ça vaut rien, ça valait même pas 3 € alors que ça en magasin je vous laisse imaginer le prix. Ça doit être de la sous-marque, un crayon de couleur c'est un crayon de couleur.
Ensuite ici il y a des crayons de couleur aussi aquarellables et je les ai pris parce que les couleurs ont l'air d'être vachement prononcées. Ensuite dans une petite boutique, ça s'appelle Rouge Yépi. C'est en fait une petite boutique de loisirs créatifs qu'il y a à Toulouse et que j'aime vraiment énormément. Je vous mettrai le lien du site si ça vous intéresse et ils vendent vraiment des choses mais incroyables et qu'on pourrait chercher partout. Il y a vraiment pas mal de choses, notamment des feuilles de métal comme ça. Bon, elles sont pas données. J'ai pris ça parce qu'en fait, quand je suis tombée dessus, je me suis rappelé que sur Instagram, il y avait certaines artistes anglaises qui mettaient ça. En fait, elles découpent une petite partie de cette tige de métal, en fait, de cette plaque de métal, et elles la modèlent un peu et elles la mettent dans les crins des chevaux. Et en fait, ça permet d'avoir une base un peu plus solide pour faire le modelage des crins. Et comme vous allez pouvoir le voir, voilà, ça se plie vraiment très facilement et ça reste en place, ça reste assez solide, mais c'est facile à faire. Et j'ai hâte de voir ce que je peux faire avec ça. Bon, voilà, pour faire des crinières au vent et tout, ça peut vraiment donner quelque chose de sympathique et de plus stable que le fil de fer. J'ai aussi trouvé là-bas des petits des pinceaux comme ça, mais avec la mine en silicone pour faire justement le modelage du modelage quoi. Et ça faisait des lustres que j'en cherchais, des pinceaux comme ça, et j'aimerais bien savoir comment ça s'appelle pour voir si je peux pas en trouver sur Wish. Et je me suis également repris des pinceaux comme ça. Là ils m'ont coûté un peu cher parce que j'en voulais des petits, des assez spéciaux quoi, mais bon je me suis fait plaisir pour le pastel parce que les miens ils commencent à être un peu vieillissants. Dernièrement je vous avais fait une vidéo sur mes derniers customs et en fait la jument frisonne que j'ai faite en baie, je l'ai échangée avec cette elfe Bayala. Alors je l'ai reçu un peu abîmé, mais il suffit juste que je le retape. En fait c'est pas énorme, c'est pas extrêmement difficile, il suffit juste de lui mettre un coup de noir sur le nez et c'est tout. À part ça elle est vraiment nickel, donc je suis très contente. Ça faisait longtemps que je cherchais des anciens balaya dans ce style là parce que j'en ai loupé pas mal des elfes à cheval et je suis contente d'avoir pu échanger ce lot là, enfin ce set là avec SCAP Pictures. Ensuite j'ai acheté à quelqu'un sur Instagram, je sais plus qui honnêtement, désolée. Donc j'ai acheté pas mal de chevaux, enfin j'ai pris le lot pour faire des lots pour le live show et aussi parce qu'il y avait quelques petits trucs qui m'intéressaient, notamment ce fake Schleich qui est extrêmement fou de réalisme. Il est exactement pareil que le véritable Schleich, sauf que c'est en plastique en fait, mais franchement les détails tuent et je suis trop contente d'avoir un fake comme ça. Et avec il y avait aussi un cheval du McDo, alors il tient pas trop de bon, mais je ne l'avais pas, je suis contente de l'avoir. Et dans le lot il y avait aussi ce cheval des magazines, alors il a une tache, je viens juste de m'en rendre compte, je suis dégoûtée, donc je sais pas si je vais quand même l'offrir pour le live show ou si je le vendrai. Ensuite il y avait ce poulain là, qui lui est en parfait état, donc nickel, à offrir pour le live show. Ensuite ici, toujours pareil, pour le live show, c'est aussi un poulain de magazine. Et il y avait également celui-ci, qui tient pas debout. Dommage. Je vais essayer de refaire cet aplomb. Et ensuite on va terminer avec, dans la catégorie custom, j'ai enfin terminé ce custom là. Alors je ne ferai pas de vidéo spécifique custom d'ici pas mal de temps parce que ma frénésie custom s'est un peu freinée depuis que j'ai retrouvé du travail. Donc j'ai enfin terminé ce drastique et je suis très contente du rendu. Voilà, donc il est vraiment super chouette comme ça. J'hésite encore à lui mettre une tige de fer pour qu'il soit comme ceci. Parce que là il fait vraiment comme s'il se cassait un peu la figure. En plus vous êtes un peu mal placé. Donc sous certains angles ça va, mais d'autres on dirait vraiment qu'il se casse la figure. Donc j'aimerais vraiment peut-être lui mettre une tige de fer sous l'intérieur gauche pour qu'il soit un peu surélevé, à voir. Ou peut-être que je ne le ferai pas définitivement, je vais lui prendre peut-être une tige comme ça que je lui mettrai de temps en temps pour faire des photos. Je suis extrêmement contente du résultat. Voilà, donc je suis très contente de ce rendu de ce cheval là. Je sais même pas si je lui donner un nom encore ou pas, bref. Et ensuite on va terminer avec le plus beau pour la fin. Je me suis fait extrêmement plaisir parce que j'ai acheté un cheval qui vient de chez Kelly Studio. Là vous avez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment je suis très étonnée du réalisme de la figurine que j'ai eue. Alors en fait je pensais avoir un stablemate, enfin une figurine échelle stablemate.
Et en fait non, j'ai eu une j'ai eu une résine en fait, mais à taille microscopique. Et je suis vraiment hyper étonnée, je suis vraiment super sur le cul de voir tous les détails qu'il a. Je sais pas si ça va hyper bien rendre, mais c'est un truc de dingue. Et pour vous expliquer, en fait, cette figurine, elle est sculptée à la main. Et puis après, l'artiste moule la figurine et le rend... Là, vous voyez ça, les détails un peu? C'est un truc de dingue, ça fait la taille de ma phalange, quoi. C'est un truc de dingue. Il est même plus petit que le poulain Falabella, je crois. Ou alors il est de la même taille. Et je suis très contente de l'avoir trouvé, d'avoir pu m'en procurer un. En fait, c'était pas excessivement cher, il m'a coûté une trentaine d'euros à peine. Mais quand même, c'est un truc de dingue, quoi. Il est vraiment magnifique et je suis très contente d'avoir pu m'en procurer un. Et voilà, donc c'est là-dessus que je vais clôturer la vidéo. Donc merci d'avoir regardé. J'espère que c'était pas trop long, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.